Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce Trésor au Bénin dont voici le menu. Les cheveux multicouleurs sont devenus tendance chez les jeunes filles. Entre envie de se faire plaisir et d'être à la mode, nous avons exploré pour vous cet univers au goût des cheveux multicouleurs sur la tête. À suivre dans un instant. Ensuite, le ministère du cadre de vie et du développement durable et l'UEMOA ont lancé ce mardi un atelier national des experts de suivi du schéma de développement de l'espace régional. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de mettre sur pied une équipe de suivi, d'en accompagner bien entendu les politiques d'engagement des territoires. Et puis enfin, la Fondation Odon Vallée et son organisation non gouvernementale Bénin Excellence perpétuent l'initiative de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Après une première édition réussie l'année dernière, la deuxième édition a été officiellement lancée dans la matinée de ce lundi à Bomé-Calavi. Le concept d'intelligence artificielle lui fait appel à l'action des machines à la place des êtres humains. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. On observe de plus en plus dans la ville de Cotonou des jeunes filles et même des dames avec des cheveux multicouleurs, même si pour certaines personnes cette tendance permet d'attirer le regard. D'autres par contre déplorent le phénomène. Une équipe de la rédaction s'est intéressée à ce sujet pour connaître les causes et conséquences de ce fait. Les détails avec Melvin Aonzo, Estelle Kakpa, Elvis Tonoucoin. À Cotonou, les femmes se servent des mèches pour s'offrir une nouvelle apparence. Le choix du style, couleur, taille et autres reste personnel. Pour beaucoup, le noir est plus simple et joli. Quand je vois quelqu'un qui a des cheveux multicolores sur la tête, je me dis automatiquement que celle-là n'est pas sérieuse. Sincèrement, parce qu'un homme, il n'a pas besoin de tant de couleurs sur la tête avant d'aimer une femme. Bon, moi j'aime les couleurs uniques. Ça dépend du goût de chacun et de son âge. J'en avais fait, mais aujourd'hui, je ne fais plus. Seulement qu'il y a certaines couleurs que les enfants d'aujourd'hui font qui ne sont pas trop jolies. On dirait même que nos filles d'aujourd'hui n'ont plus du goût, elles ne savent plus quelle couleur mettre avec l'autre pour que ça attire les gens. On ne peut pas refuser ça à nos enfants. Elles peuvent faire ça, mais il faut savoir les agencer. Il y a des couleurs qui sont fabriquées comme ça et d'autres que nous mélangeons. Parmi les clientes, certaines demandent des mèches de couleur verte ou rouge vive. Ça nous indispose, mais on n'y peut rien, puisque c'est l'argent qu'on cherche. Parfois, on leur suggère des couleurs moins vives, mais elles refusent et avancent comme argument qu'elles veulent se faire remarquer. Si une cliente s'est déjà décidée depuis chez elle de faire une mèche de couleur verte, il n'y a rien qui puisse la faire changer d'avis. Sinon, elle ira chez une autre coiffeuse. Pour d'autres, ce sont les maris eux-mêmes qui exigent cette tresse. Pour d'autres, c'est un phénomène qui est récurrent non seulement chez les jeunes filles, mais aussi chez les enfants. Je ne conçois pas cela. On puisse mettre les cheveux sur la tête des enfants des couleurs, non. Même avec les âgés, on sait que c'est eux-mêmes qui ont fait le choix, tout ça là, c'est bon. Maintenant, avec les enfants, vous leur apprenez quoi? C'est ça qui amène à n'oublions pas que c'est l'éducation. L'enfant, c'est l'éducation. Et quand tu commences par lui mettre ses cheveux couleur sur la tête, c'est pour l'amener à faire n'importe quoi demain. C'est ça. Aujourd'hui, on se plaint de moralité, d'immoralité des enfants et autres, là, mais c'est les parents. C'est aussi les parents, ils ont y contribué aussi. L'enfant ne connaît rien. Donc, c'est aux parents d'être responsables d'abord avant de faire ces genres de cheveux sur la tête de son enfant. Les mèches couleur là, si c'est interdit dans la vie de ton enfant, de ta fille, et tu la laisses faire, ça peut conduire à son malheur. Parce que elle sera belle, très jolie, mais elle ne peut pas attirer les hommes pour que les hommes pensent à l'épouser. Parce que dans son destin,
La couleur qu'elle a l'habitude de faire là lui est interdite. Rouge, rose, bleu, blanche, voici tant de couleurs adoptées par ces femmes. Si ces tresses sont faites pour des raisons d'esthétique, elles ne sont pas sans conséquence, à en croire certaines personnes. Sur le plan spirituel, ce sont les esprits des eaux, les mauvais esprits que nous rencontrons dans ces genres de choses. Lorsqu'un humain décide d'être comme ces esprits invisibles, il finira comme eux. Ils vont te commander et même te manipuler. Là, c'est toi-même qui t'es créé de problèmes avec tes envies. La majorité pense qu'on peut se faire belle en étant toute simple, sans extravagance. D'ailleurs, ces femmes qui ont ces tresses sont mal vues par la société, affirme-t-elle. Pour d'autres, c'est un manque d'éducation. Les secrétaires exécutifs des mairies de l'Atakura, de la Donga et de l'Atlantique sont désormais mieux outillés sur le processus de mise en affermage de l'eau, bien entendu potable, en milieu rural, institué par la nouvelle réforme d'affermage d'eau au Bénin. C'est à la faveur d'un atelier de restitution. Reportage. C'est un atelier préparatoire à la conclusion de la mise en affermage de l'ensemble des ouvrages d'accès à l'eau potable en milieu rural. Il est initié par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et vise à former les secrétaires exécutifs et les collaborateurs des communes de l'Atakura, de la Donga et de l'Atlantique sur les nouvelles méthodes de gestion du patrimoine hydraulique dans leur zone de compétence, désormais constituée en périmètre d'affermage et confiée aux fermiers dans le cadre de la réforme d'affermage d'eau potable en milieu rural. Et quand on dit constituer un périmètre d'affermage, cela consiste à transférer les systèmes tels qu'ils existent aujourd'hui dans un périmètre d'ensemble sous la conduite et la délégation d'un opérateur et qui va fournir un service de qualité à un tarif abordable régulé par l'État. Et ça nécessite beaucoup de réglages techniques. Et pour qu'il n'y ait pas de flottement au moment de cette opération de transfert qui va démarrer au mois de septembre, il était de bon ton qu'on aille sur le terrain avec les acteurs les plus concernés, c'est-à-dire les communes, avec les SE à leur tête, les secrétaires exécutifs à leur tête, les responsables au assainissement, mais également les services départementaux de l'eau, pour qu'ils comprennent très bien l'utilisation des instruments qui vont régir ces transferts de sites des communes vers les opérateurs qui en auront désormais la charge dans le cadre de la réforme de l'affermage de rural. La présente réforme traduit fort bien la ferme volonté du gouvernement béninois de rendre l'eau potable accessible dans toutes les contrées du pays à l'horizon 2024, ceci à travers deux axes principaux. La première des choses, c'est la construction et le développement massif des équipements d'accès à l'eau potable. Et à la date d'aujourd'hui, le gouvernement a tenu promesse. En 4 ans, nous avons investi comme on n'a jamais investi depuis l'indépendance déjà. Et nous sommes en train d'évoluer pour qu'en 2024-2025, 3,5 millions de personnes additionnelles soient approvisionnées. Ce qu'on fait aujourd'hui va au-delà de la D7, c'est la durabilité. C'est confier désormais ces équipements à des professionnels en livrant effectivement de l'eau potable, mais à un tarif qui n'a rien à voir avec les tarifs d'aujourd'hui parce que le tarif sera amoindri. À travers plusieurs communications sur les contours de ce processus d'affermage, les participants, désormais mieux outillés, ne marchandent pas leur disponibilité à accompagner le processus. Je pense qu'au terme de cet atelier, nous avons beaucoup appris. Moi, je suis particulièrement satisfaite. Premier acte d'une série de 3, le présent atelier marque la concrétisation d'une nouvelle approche de gestion des infrastructures d'accès à l'eau potable en milieu rural au Bénin. Prochaine destination de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, Parakou pour le compte du Borgo, de la Liborie, de l'Ouémé et du Plateau. Je vous l'annonçais en titre, le ministère du cadre de vie et du développement durable, l'UEMOA, a lancé ce mardi un atelier national des experts de suivi du schéma de développement de l'espace régional. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de mettre sur pied une équipe de suivi afin d'accompagner les politiques d'aménagement des territoires. Voici le reportage. C'est partir pour 3 jours d'échange entre les experts du ministère du cadre de vie et du développement durable et ceux de l'UEMOA pour la mise en place du comité de suivi du schéma de développement de l'espace régional SDER.
Il s'agit d'un projet pour relever les défis sécuritaires, alimentaires et par la même occasion, accélérer le développement économique au sein de l'espace à l'horizon 2040. Un document de prospective territoriale appelé à intégrer d'autres domaines révélateurs des fonctions futures de l'institution communautaire. Vous convenez avec moi l'importance de cet atelier et la nécessité de mettre en place un dispositif institutionnel au niveau national pour assurer le suivi de la mise en œuvre du SDER. Le Comité national de suivi du schéma de développement de l'espace régional sera principalement chargé de partager les grandes orientations du développement du SDER et celles de l'agenda spatial du Bénin. Les attentes sont nombreuses et nous savons très bien que, autant que vous êtes non seulement aguerris, mais disponibles et disposés à faire en sorte que les objectifs soient atteints. Je me réjouis de l'organisation de cet atelier à Cotonou. Je souhaite que les quelques jours que nous avons passés ensemble nous rapprochent de l'objectif. Il est attendu des membres du comité national du SDER qui seront installés au cours de cet atelier leur expertise pour l'atteinte des objectifs fixés. Et dans la suite de ce Trésor au Bénin, le Bénin accueille depuis ce mardi et ce jusqu'au jeudi prochain un symposium sur le thème technologie et innovation, solutions intelligentes face au climat pour la transformation des situations d'urgence et de post-urgence. La rencontre est organisée par le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole CORAF qui regroupe 23 pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre à travers le projet TASPRO en collaboration avec l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB. À la veille de cet événement, les organisateurs ont animé une conférence de presse pour annoncer et présenter les objectifs du symposium. Voici le compte rendu. Face aux journalistes ce lundi, des responsables du CORAF entendaient Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole. Cette conférence de presse est organisée pour annoncer la tenue dès ce mardi à Cotonou d'un symposium axé sur le thème technologie et innovation, solutions intelligentes face au climat pour la transformation des situations d'urgence et de post-urgence. L'actualité de ce thème n'est plus à démontrer. C'est un thème d'importance socio-économique et surtout transversal qui touche à plusieurs pays, en tout cas au moins aux 23 pays couverts par les activités du CORAF. Et donc le CORAF, à travers les activités du projet TASPRO, organise ce symposium dans le souci de réunir plusieurs parties prenantes, des chercheurs, des organisations de différents pays qui viendront donc partager leurs expériences, les acquis transférables dans le souci de répondre à ces objectifs. L'objectif global du symposium est de faire l'état des lieux de la recherche agricole pour le développement en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le CORAF, qui met en œuvre le projet TASPRO, réunit 23 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et a entre autres pour mission d'assurer la sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté de la population. Le Bénin fait partie des pays bénéficiaires du projet TASPRO. Donc c'est à travers ces projets-là que nous sommes ici au Bénin. Le Bénin, pour nous, est un pays géographiquement bien positionné pour accueillir les participants qui viennent dans les différentes régions, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc l'accessibilité est là. Et aussi le fait que les participants viennent au Bénin sans avoir des difficultés, des problèmes de visa. Et autre chose, nous sommes très contents et on remercie le gouvernement béninois pour l'engagement total pour cette symposium. Le Bénin est honoré d'accueillir ce symposium qui réunira plus d'une centaine de participants. Et le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, attend beaucoup de cette importante rencontre. D'abord, c'est une occasion inouïe pour nous de profiter des riches expériences des chercheurs participants, de prendre connaissance des technologies et des connaissances qu'ils vont partager avec nous, de nous les approprier pour une meilleure utilisation dans l'intérêt de toutes les populations bénéficiaires. Nos attentes sont également que le symposium se déroule parfaitement sur tous ces aspects, aussi bien scientifiques, intellectuels, logistiques.
4 thématiques sont prévues au cours des travaux scientifiques du symposium qui prendra fin jeudi prochain. L'agriculture intelligente face au climat, adaptation et atténuation, les ravageurs et maladies transfrontalières des plantes, la restauration des terres dégradées et la gestion de l'eau et de la fertilité des sols et la post-récolte. Et pendant ce temps, la Fondation Audon Vallée et son organisation non gouvernementale Bénin Excellence perpétuent l'initiative de l'école d'été sur l'intelligence artificielle après une première édition réussie l'année dernière. La deuxième édition a été officiellement lancée dans la matinée de ce lundi à Bomey-Calavi. Le concept d'intelligence artificielle lui fait appel à l'action des machines à la place des êtres humains. Dans leur élan de vulgarisation du dit concept, les initiateurs bénéficient du soutien du Programme des Nations Unies pour le développement. Retour ici sur la cérémonie de lancement officielle dans ce reportage. Et de deux pour l'école d'été sur l'intelligence artificielle de l'organisation non gouvernementale Bénin Excellence. Il s'agit d'une initiative inédite en matière de pédagogie conçue par des jeunes gens et jeunes filles qui ont bénéficié des bourses d'études de la Fondation Audon Vallée en France. Collectivement, quand nous nous rencontrons entre anciens boursiers en France, nous nous posons des questions sur ce qui se passe bien et ce qui se passe le moins bien. Et le point qui fait l'unanimité, c'est que nous, les Béninois, nous sommes très forts quand il s'agit de théorie et nous sommes beaucoup moins forts quand il est question de pratique. C'est fort de ce constat que l'ensemble des boursiers, dont moi, avons décidé d'instituer quelque chose pour aider nos jeunes frères béninois dans le domaine de la pratique, de la programmation, de l'intelligence artificielle en général. Et l'expérience commencée il y a un an suscite aujourd'hui un engouement inespéré. Plus de 5000 jeunes ont postulé pour la centaine de places disponibles. 150 d'entre eux ont été sélectionnés pour une formation qui se fera avec un ensemble d'outils et de méthodes permettant aux machines d'agir comme des êtres humains. L'ambition de Bénin Excellence et l'ambition de la Fondation Vallée, c'est de faire en sorte que nous, les Béninois et les Africains, fabriquent eux-mêmes des technologies, soient eux-mêmes auteurs de leur modèle de machine learning et soient mieux disposés à une certaine souveraineté sur le plan numérique et donc sur le plan aussi stratégique. Il est donc question d'une révolution technologique. La formation, elle, sera étalée sur 4 semaines avec des modules comme la programmation, l'apprentissage mathématique et le robotique. Cette année, il y a 2 innovations majeures. L'organisation d'un cours d'initiation à la programmation junior pour les enfants et l'ouverture vers d'autres pays d'Afrique francophone dont les participants ont été présentés à l'assistance. Derrière, il y a le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, et la Fondation Audon Vallée, connue pour la grandeur de son réseau de bibliothèques. Ces bibliothèques, il n'y a pas l'équivalent nulle part au monde. Nous atteignons cette fois-ci 2 500 000 lecteurs dans l'année. Pas un seul réseau de bibliothèques n'a ça. Nous avons 10 fois plus de lecteurs que l'excellente Bibliothèque nationale de France, avec plein de bouquins d'intelligence artificielle. Il y en a 400 ou 500 dans nos bibliothèques et on va doubler le chiffre dans un mois. À cette cérémonie d'ouverture, le représentant de l'ambassade de France au Bénin et celui du gouvernement, qui vient du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ont demandé aux participants de prendre surtout en compte la dimension éthique de cette formation. Cette école d'été prend fin le 13 août prochain. La famille des partenaires du Fonds africain de garantie et de coopération économique s'agrandit. L'institution panafricaine a signé un mémorandum d'entente avec la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'élevage des forêts du Cameroun. Objectif faciliter le financement des PME et PMI, de même que la mobilisation des ressources financières au profit des secteurs agricoles, de la pêche et de l'élevage. La cérémonie de signature s'est tenue donc au siège du FAGAS à Cotonou. Clément Achadé et Deron Pévi. Signature et échange de documents pour matérialiser la nouvelle coopération du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS avec la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'élevage et des forêts du Cameroun.
Et ce samedi, les deux parties, à travers cette cérémonie de signature du mémorandum d'entente, ont réaffirmé leur volonté d'accord et surtout leur engagement à promouvoir le secteur agricole et ses dérivés. Ceci au regard de la structure économique des pays africains qui ne peuvent se développer sans la promotion de l'agriculture et de l'agrobusiness. En fait, le FAGAS, dont le rôle est d'accompagner les États, met le secteur rural dans ses priorités. Je rappelle qu'en termes de bilan, le FAGAS a permis de mobiliser plus de 2700 milliards de francs CFA dans ses États membres et environ plus de 500 milliards de francs CFA ont été mobilisés en faveur de l'agro-industrie. Ce niveau d'intervention dans le secteur agricole, bien que remarquable, doit être porté à la hausse pour le bien de nos pays et de la jeunesse africaine qui de plus en plus s'investit dans le secteur de l'entrepreneuriat rural. Le partenariat scellé permet donc à moyen et long terme de combiner les actions des banques porteuses à celles du FAGAS et de la CAPEF afin de mobiliser les ressources financières au profit des acteurs de l'agriculture, sans oublier la transformation au plan local. Pour le président de la Chambre consulaire du Cameroun, ce partenariat témoigne de l'engagement du gouvernement de son pays à développer les secteurs porteurs. Au Cameroun, l'un des problèmes qui mine le développement de l'agriculture d'une manière générale, agriculture, élevage, pêche, forêt, c'est la question du financement. Donc nous avons donc regardé ce qui se passe au niveau du FAGAS, qui est une institution créée par nos États. Nous sommes parvenus donc à l'élaboration de ce mémorandum d'entente qui va gouverner dans notre relation sur deux aspects. Premièrement, la couverture des crédits que nous allons, avec les banques, offrir à ceux qui veulent développer leurs activités agricoles, mais également la recherche sur les marchés intérieurs et extérieurs, des financements dédiés à tout ce qui peut se faire dans toutes les chaînes de valeur agricole, notamment la transformation. Les autres axes de cette coopération entre le FAGAS et la CAPEF au Cameroun portent sur le renforcement des capacités des entrepreneurs ruraux et de leurs collaborateurs afin qu'ils puissent produire des études de faisabilité éligibles aux interventions des banques et institutions financières. Ce mémorandum d'entente est le signe de nouvelles opportunités pour les PME et PMI du Cameroun. Et puis, avant de vous quitter, la date 5 de chaque mois sonne comme un ultimatum dans la tête de grand nombre de locataires. Justement, c'est une peine silencieuse et éprouvante pour grand nombre de locataires. Le rendez-vous, la date 5 de chaque mois, constitue une source de stress permanent. Notre rédaction s'intéresse aux difficultés qu'éprouvent les locataires à honorer leur engagement mensuel vis-à-vis de leur bailleur. Qu'on soit étudiant, artisan, fonctionnaire ou salarié, l'épreuve est pratiquement la même à Cotonou et à Bomey-Calavi. Comment les locataires se démènent-ils pour s'acquitter de leurs factures? Reportage de Idrissou Boukari, Mofi de Sabouran. Sur la liste des charges domestiques, il est la priorité quand on est en location. Le loyer, 5 lettres qui, durant toutes les 5 semaines, occupe la pensée du locataire. S'acquitter de cette responsabilité mensuelle n'est pas chose aisée chez nombre de citoyens. À Zogbadje, un quartier de la commune d'Abomey-Calavi, baptisé village universitaire, la plupart des maisons sont occupées par les étudiants. Rester loin des parents et faire face au paiement régulier du loyer avec les exigences des études sur le campus est un stress permanent et très compliqué à gérer. Surtout quand vous êtes des parents qui sont basés au nord et que vous devez quitter le nid, comme on le dit, et venir vous chercher ailleurs. C'est très compliqué. Tu dois répondre aux obligations de l'école et directement de ta maison. Tu dois vivre, tu dois manger, tu dois dormir quelque part. C'est très compliqué. À l'école, on a la pression des professeurs et à la maison, on a la pression des propriétaires. C'est pas du tout facile. Comme on est en mathématiques, et la principale des choses qu'on fait, c'est qu'à partir de la deuxième année, on essaye de trouver un peu les coûts de maison qu'on dispense aux apprenants pour pouvoir gagner quelque chose à la fin du mois. Donc c'est à partir de là, on essaye de gérer au même moment les photocopies sur le campus et le loyer.
Qu'on soit étudiant, artisan, salarié ou fonctionnaire, le loyer constitue un véritable poids quand on est en location. De Zogbadje, nous sommes à Sédégbé, un autre quartier d'Abomey-Calavi, la cité dortoir. Valentin, avec ses moyens modestes, se bat constamment pour être à jour vis-à-vis de son bailleur. C'est pratiquement une course sans point d'arrivée. Nous qui travaillons et qui percevons au moins quelque chose à la fin du mois, et nous, on arrive un peu à s'en sortir. Mais il y a des mois, par exemple, où c'est très difficile, quand surtout vous connaissez l'Afrique avec ses difficultés, où vous avez des charges, vous avez ici, vous avez ça, ces choses-là. C'est très difficile à joindre les deux bouts. Le stress est parfois renforcé par l'attitude du bailleur. Certains sont intransigeants sur le respect des rendez-vous mensuels, entre relances par messages et appels, mise en garde et menaces de renvoi. Le locataire est condamné à tout supporter, au risque de se retrouver dans la rue, seul ou avec sa famille. Déjà à partir du 29 au 30, déjà vous avez déjà cette pression-là. On commence par vous laisser des messages pour vous dire « Ah, le loyer c'est temps, hein. Ah, si tu ne payes pas vite, ah, tu auras une pénalité. » Et très souvent, déjà à partir de cette période, tu as l'insomnie. Il y a des propriétaires qui refusent les négociations, surtout ils n'aiment pas les étudiants parce qu'ils se disent que les étudiants ils ne payent pas vite, ils ne payent pas à temps les salaires. Il y a certains propriétaires qui sont aussi un peu gentils et fraternels. Encore plus loin, d'autres propriétaires de maisons engagent les agences immobilières ou les notaires pour le recouvrement de loyers. Ici, on est parfois plus menaçant que le bailleur lui-même en question. Pour le locataire, c'est l'option la plus difficile. Pas de concession, seul le respect du contrat de bail compte. Et cela s'explique. Le loyer offert représente la pension pour la retraite à certains propriétaires. Donc, on explique clairement aux locataires, le loyer, là, s'il pleut ou neige, d'être à jour, de régler, de payer les frais mensuels là, à bonne date. Les crises de bec entre locataires et propriétaires sont fréquentes lorsque l'un ou l'autre est à bout de sa patience. La plupart du temps, une médiation s'invite dans le litige. Les démarcheurs détiennent ce rôle et contribuent à faire baisser la tension. Un exercice pas très simple. Si tu viens, tu demandes, tu poses la question au locataire, qu'est-ce qui s'est passé? Il te dit, tu vas vers le propriétaire, tu entends pour le propriétaire aussi, bon, et tu sauras comment faire ce truc là. La question de location reste un sujet de préoccupation majeure. Son importance, sa sensibilité et son caractère social ont poussé le Parlement à voter la loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique. La loi qui est censée mettre de l'ordre dans le secteur immobilier au Bénin et soulager les locataires. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce Trésor au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Passez une bonne suite de journée en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien, à très bientôt.